Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de lundi. Accusation. Lisons Josué 22, les versets 9 à 20. Quelles accusations les tribus de l'ouest du Jourdain portent-elles contre les tribus de l'est du Jourdain? Dans quelle mesure ces accusations étaient-elles fondées? Josué 22, les versets 9 à 20. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Verset 15. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant: Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Contrairement au verset 1, où les tribus de l'Est sont appelées par leur nom habituel, Rubénite, Gadite, etc., c'est une expression différente qui est employée ici. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ceux qui tranchent avec les fils d'Israël. Josué 22, le verset 11, et qui représentent donc une entité différente. Dans le récit, l'expression « toute la communauté des Israélites » ne désigne que les 9 tribus et demie de l'ouest du Jourdain, ce qui met en évidence le fossé qui s'était creusé entre les deux groupes. En effet, la question sous-jacente de l'histoire qui s'ensuit est celle-ci. Peut-on considérer les tribus de l'est du fleuve comme des Israélites? On pourrait imaginer que l'histoire va se conclure en douceur. Pourtant, la tension monte quand on apprend que les tribus de l'Est ont bâti un autel près du Jourdain. Le texte ici ne donne aucune raison à cela et il ne décrit pas non plus la fonction de l'autel en question, ni les éventuelles activités liées à cet autel. L'ambiguïté sur le sens de cet autel est d'autant plus importante quand on repense à la première traversée du Jourdain, au chapitre 3 et 4, quand tout Israël traversa le fleuve et entra en Canaan continental. Ici, une partie d'Israël vient dans la région du Jourdain, mais à présent pour traverser le fleuve dans la direction opposée. Dans les deux cas, on érige une structure de pierre. La première servait de mémorial, tandis que la deuxième est perçue comme un autel imposant. La question qui vient forcément à l'esprit est donc celle-ci. Que signifient ces pierres? À comparer avec Josué 4, versets 6 et 22. Cet autel doit-il servir à des sacrifices ou est-ce simplement un mémorial? Les autres tribus sont-elles déjà en train de tomber dans l'apostasie? L'absence de consultation
avec Josué, Éléazar ou les chefs de tribu laissent la place à une incompréhension qui pourrait conduire à un conflit terrible. De quoi parlent Jésus et Paul quand ils nous disent de ne pas juger? Lisons Luc 6, verset 37, Jean 7, verset 24, 1 Corinthiens 4, verset 5. Pourquoi est-il si facile de tirer des conclusions hâtives et pourtant fausses sur les motivations d'autrui? Luc 6, verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.